Salut, c'est Thomas et aujourd'hui on va reparler de la Creality Ender 3, particulièrement de la version 3 SE. Alors vous avez peut-être vu le test de la Creality K1 Max, voilà, juste avant. Ici on passe carrément à l'opposé de la gamme. En fait le nom Ender 3, voilà, ce nom peut-être probablement le plus connu de l'impression 3D filament. Ça a été le succès de Creality et ça a aidé en fait à beaucoup démocratiser le monde de l'impression 3D auprès de beaucoup de gens. Alors moi-même j'ai testé la 3 première du nom, puis la V2, la S1 Pro et maintenant la V3 donc SE. Alors c'est une petite machine d'entrée de gamme, hein, voilà, pour se lancer dans l'impression 3D qui est en général à moins de 200 euros, ce qui est quand même voilà, vraiment idéal pour les débutants, les gens qui veulent se lancer et pas trop se prendre la tête. D'ailleurs je tenais à remercier au passage la boutique TomTop qui me l'a envoyé pour faire ce test. Il y a une boutique qui propose pas mal d'imprimantes 3D, de machines voilà, pour les créatifs. J'ai fait plusieurs vidéos avec TomTop en particulier. N'hésitez pas à voir directement le site, les liens sont en description. Voilà dessus. Bien évidemment, mon test, voilà, j'ai ma liberté de parole comme d'habitude. D'ailleurs, je parlais justement de voir les liens en dessous. N'hésitez pas à voir aussi les liens par rapport au modèle 3D que j'utilise, etc. Et les informations complémentaires. Alors pour parler un peu des spécifications de la machine, voilà, c'est spec. On est sur un volume de 22 par 22 par 250, enfin 25 cm de hauteur. Elle imprime à une vitesse moyenne de 180 mm par seconde et jusqu'à 250 mm par seconde pour des déplacements. Alors, bien évidemment, c'est pas la plus rapide. Sa grande sœur, on va dire, la KE, en fait, qui est sous Clipper, j'en parlerai un peu plus tard, peut aller beaucoup plus vite. Alors, quand même, les versions précédentes, on était plutôt à 60 mm par seconde, 80, 90. Là, on est quand même une impression qui va environ 3 fois plus vite. Alors, la tête, vous avez ici, est une tête donc en direct drive, c'est-à-dire que le moteur d'entraînement du filament est au plus près de la buse, ce qui permet d'imprimer plus facilement certains filaments techniques, notamment les filaments flexibles. Alors voilà, c'est quand même plutôt pas mal, hein, et en fait on est sur un système qui est quand même très similaire à la Ender 3 S1 Pro, qui est quand même un modèle plutôt haut de gamme, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, et bref, ça marche plutôt bien. On a un plateau chauffant qui est isolé d'ailleurs par le dessous, il y a un palpeur pour la mise à niveau, on va dire, du plateau, ce qui fait qu'il n'y a aucun réglage à faire sur cette machine. Voilà, donc le plateau d'ailleurs passage est sur un plateau type PEI, voilà, magnétique, qui marche quand même plutôt bien, donc facile à manipuler, notamment les deux petits points d'arrêt à l'arrière, franchement j'aime bien ces petits détails. Le format au final est assez compact, hein, tout rentre dans la machine, il n'y a que l'écran qui sort, écran couleur. Alors c'est un peu dommage, il n'est pas tactile, il y a un petit bouton, un petit cliqueur dessus, ce qui fait perdre un petit peu de place inutilement, mais bref, c'est pas très grave. Alors d'ailleurs, cet écran justement, qui est un petit peu le centre névralgique de la machine, propose tout ce qu'il faut comme fonction directement dessus. Voilà, il y a vraiment tout, et c'est largement suffisant en termes de réglage. Par contre, voilà, c'est donc pas vraiment tactile, il faut cliquer, tourner et tout. C'est un peu dommage, c'est un petit peu la marque de fabrique des Ender 3, on ne veut pas mettre des choses plus pro. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, la machine fait quand même plutôt propre, hein, mais contrairement à ses aînés qui étaient tout en métal, profil aluminium, là on sent de l'optimisation, on est vraiment sur de la pièce injectée, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, au final, on est sur une machine qui devient d'actualité, comme une imprimante finalement papier, qu'on va acheter en grande surface. Voilà, c'est du plastique caréné, ça fait le taf. Alors il y a quand même un petit regret, je dirais, c'est que la machine, on va transmettre les fichiers via la carte SD et pas une micro SD. Ça c'est déjà un plus, mais qui est toujours à l'envers. Il n'y a pas de transfert Wi-Fi. Alors ça devient pourtant une norme maintenant, c'est un petit peu dommage. Et comme je parlais il y a quelques instants, voilà, la machine ne tourne pas sous Clipper, mais sous Marlin, système d'exploitation. Mais franchement, pour ce type de machine, je trouve ça quand même pas plus mal, hein, pour voilà, les grands débutants, justement, parce que il n'y a pas de mauvaise surprise, on peut trouver de l'aide facilement, on rentre pas dans de la geekerie super avancée, voilà. Après, petite chose en plus, il y a notamment les courroies synchronisées sur l'axe, enfin qui synchronisent l'axe Z, mais qu'un seul moteur, mais franchement, ça marche bien, il n'y a pas deux moteurs comme certaines machines. Bien sûr, le détecteur de fin de filament, il y a la détection notamment de coupure de courant pour la reprise d'impression. Bref, tout ce qu'il faut pour une machine d'entrée de gamme. Concernant le montage en lui-même, je ne voulais pas filmer parce que il n'y a rien de compliqué. C'est ultra simple. En gros, il y a la potence à mettre avec 4 vis en dessous, il y a 2-3 petits câbles à mettre et encore très peu parce qu'il y a vraiment un minimum de câbles. Il y a un guide papier qui marche très bien et dans la carte mémoire, il y a une vidéo de montage. Donc franchement, même si vous n'êtes pas un bricoleur du dimanche, mais pas un bricoleur du tout,
vous n'aurez franchement pas de difficulté. Après, il n'y a plus qu'à se lancer avec le petit échantillon de filament qui est proposé avec. Alors, vous n'irez pas loin, mais c'est assez pour tester. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à voir un peu les quelques autres prints que j'ai fait pour voir un peu plus comment se comporte la machine. J'ai commencé avec un modèle plutôt sympa, cette espèce de boîte par Clockspring 3D. Je vous conseille le Patreon, donc qui est composé de 2 éléments. Voilà, cette espèce de base, je dirais vraiment, en fait, la boîte en elle-même. Alors, ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a pas mal de petits surplombs, voilà, sur l'espèce de motif sur le côté. L'impression, c'est plutôt bien passé, malgré tous les petits déplacements partout. Vous remarquerez quand même qu'il y a du stringing, voilà, ces petits fils un peu partout. Alors, je m'attache pas trop à ça, j'avoue, ça s'enlève assez facilement, mais il y en a quand même beaucoup. Et là, j'ai fait le couvercle, vraiment la partie articulée. Il y a quand même tous ces engrenages qui doivent être assez être mobiles en fait par la suite. Voilà, donc qui donnent au final un très beau modèle une fois qu'on a enlevé le stringing, un coup de sèche-cheveux, enfin de heat gun. Le modèle est vraiment sympa, est assez grand par rapport à mes mains. Et effectivement, le couvercle, lui, aussi marche très très bien. Vous voyez ici, tout tourne parfaitement directement en sortie d'impression. Il n'y a plus qu'à insérer ça directement dans la boîte. Vous voyez, ça monte, ça descend, c'est très fluide. On met le petit couvercle, on visse et la boîte est entièrement fermée. Donc modèle vraiment, vraiment sympa. Ensuite, j'ai enchaîné avec ce modèle Skull Droid par Pipecox, qui est un modèle aussi articulé, imprimé directement sur le plateau, aucun support ni aucun souci. Voilà là-dessus. Alors j'ai imprimé quand même ça en 120 microns, des couches un petit peu plus fines, pour vraiment avoir une bonne qualité d'impression et pas 200 comme marqué en bas à gauche de l'Itchy Slicer. Et là, l'impression aussi, c'est très très bien passé. Un petit peu dense, j'avoue, sur le remplissage, mais la qualité de finition, elle est vraiment nickel. Et vraiment, c'est du brut d'imprimante. Alors pour décoller, pas trop de problème. Le plateau finalement magnétique avec le PUI tient plutôt bien, voilà, mais bien sûr si on enlève complètement le plateau et on le tord, il n'y a aucun problème pour se décoller et vous voyez le modèle vraiment sympa, articulé directement d'un seul bloc. Voilà, et franchement, ce modèle en vrai, il est vraiment, vraiment super cool. J'ai enchaîné avec ce sablier, toujours de Clockspring 3D. Pareil, modèle plein de détails, de forme, voilà, hélicoïde, d'ouverture et tout. Pour voir quand l'imprimante s'en sort, vous voyez ici dans l'Itchy Slicer, quand je monte, voilà, toutes les couches à imprimer. Imprimer un peu plus épais, 200 microns là-dessus. Voilà, ça marche aussi franchement très très bien. Et là, vous voyez, pour une imprimante quand même sous Marlin, on n'est pas sur du clipper, ça va relativement vite, on voit les petits mouvements et tout de la tête. L'impression, donc aucun problème, mais on voit encore toujours un petit peu ce stringing ici et là qui apparaît. Le modèle final est vraiment super propre. D'ailleurs, je trouve que la vidéo ne rend pas justice à l'impression. Et là, vous voyez, dans les petits détails, on voit toujours un peu ce stringing, donc un petit coup de heat gun. Et on a un modèle vraiment, vraiment super top. Voilà, qui pourra faire une belle décoration. Plus qu'à essayer le petit bouchon qui se visse. Ça a coincé un petit peu, je pense, à cause des changements de couche. Bref, j'ai enchaîné sur du TPU avec ce petit modèle de côte de maille, avec pareil des bridges un petit peu plus longs, vraiment des petites surfaces. Et là, aucun problème, l'impression s'est faite vraiment nickel, pas de sous-extrusion et tout. Ça a bien tenu sur le plateau, vous voyez, un petit peu difficile de l'enlever. Et en plus, c'est du TPU, vous voyez, on peut tirer dessus assez fort, ça tient bien. Et là, j'avoue que cet Ender 3 V3 SE a plutôt bien fait le taf, avec des belles impressions. Alors maintenant pour la conclusion, au quotidien, l'imprimante, comme je vous le disais dès le début en fait, marche plutôt bien. Le fait qu'elle propose la mise à niveau du plateau automatique, qui est souvent une source de problème quand même pour les débutants, ça peut rassurer. Le menu, voilà, comme j'en ai déjà parlé en nombreuses reprises, est franchement clair et simple. Il y a quelques fonctions avancées quand même pour avoir du contrôle, mais pas de quoi faire peur. Et les impressions, elles se passent sans aucun souci. La qualité est super top pour ce genre de machine. Un peu de stringing, ces petits fils comme ça dessus. Moi, j'ai tout préparé avec les Cheese Slicer. Il n'y a pas eu de souci. J'ai quand même testé le slicer de Creality. Je testé dans une autre version qui marche aussi très bien avec. Ça se comporte comme un slicer normal. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, comme je disais, il faut passer par la clé USB et tout. Mais voilà, et après on voit le modèle qui apparaît comme par magie, et ça quand on se lance dans l'impression 3D, c'est toujours un truc et toujours un kiff. Moi ça fait pourtant plein d'années, j'adore toujours quand ces impressions apparaissent, voilà, c'est vraiment la magie, la technologie maintenant. Ce genre de machine va vous aider justement à apprécier on va dire cette magie. Alors le truc aussi qui est quand même cool, c'est le gain de vitesse, hein, j'en parlais en introduction, on est quand même sur des vitesses où on peut se déplacer plus vite, on peut imprimer plus vite, à peu près 3 plus vite qu'avant. C'est quand même appréciable parce qu'en fait
fait, on va pas perdre en qualité, ce qui est quand même relativement bien. Rien que pour les déplacements, on est sur des vitesses réelles. Avant, les vitesses étaient vite plafonnées, là, on a des vraies vitesses réelles, ce qui est quand même plutôt bien. Voilà. Et en fait, c'est une machine qui continue simplement à se bonifier avec le temps. On est sur tous ces fonctionnements. En plus, je l'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, il y a des tenseurs de courroie. Alors, ils sont un peu cachés, ces petites vis qui sont ici, à l'avant, à l'arrière. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir. Et ça, c'est un truc où je ne le dis pas assez dans les vidéos. Des fois, je tombe dans la geekerie, alors pas forcément extrême, mais c'est important pour ce genre de machine de prendre vraiment du plaisir. Et pour moi, j'ai pris du plaisir à la tester. Voilà, j'étais un petit peu sceptique au début. C'est encore une Ender 3, c'est encore pareil, tout ça. Alors oui, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça marche. Donc voilà, pour résumer, c'est une imprimante, comme je vous disais, qui marche. Ça, c'est vraiment un gros plus. Qui fait le tap, qui reste dans la continuité des versions précédentes, donc pas de mauvaise surprise. Qui propose toutes les fonctions, je dirais, relativement standards, sauf le Wi-Fi, qui est pour moi, on va dire, le point négatif de la machine là-dessus. Maintenance relativement aisée. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, qui est quand même relativement accessible. Voilà, des câbles, le volume d'impression qui est largement suffisant. Voilà, il y a vraiment... j'ai pas vraiment de négatif à dire. Vous voyez, la grande sœur, la K1 Max, avec Jonathan, on a eu quand même pas mal de petits trucs négatifs à dire. Là, par rapport au prix, là-dessus. Alors, bien évidemment, c'est une machine que je conseille. Maintenant, on pourra toujours discuter pour dire, ouais, mais il y a telle autre machine, elle propose ça, mais un petit peu plus ou un peu moins cher. Bien sûr, on peut toujours critiquer. J'ai testé d'autres machines de marques concurrentes sur cette chaîne-là, il n'y a encore pas si longtemps, où j'en suis très content, que je conseille aussi. Mais pour dire que vous ne ferez pas un mauvais choix en prenant cette Ender 3 V2, V3, je vais y arriver, SE, je me trompe un petit peu. Et si vraiment vous voulez pousser sur quelque chose, vous voulez encore aller un petit peu plus vite et commencer à geeker un peu plus, tapez sur la version, on va dire, un peu grande sœur, enfin, c'est pas vraiment une grande sœur, mais l'autre variation, qui est l'Ender 3 V3 KE, voilà, qui tourne sous Clipper, où là, effectivement, vous allez pouvoir imprimer beaucoup plus vite, c'est un peu plus qualitatif. Mais si vous vous lancez, franchement, vous allez pouvoir passer quand même de nombreuses heures à vous éclater avec cette machine-là. Donc voilà, pour moi, aucune autre surprise. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, etc. Abonnez-vous à la chaîne, tous les trucs youtubesques classiques, vous le savez très bien. N'hésitez pas à échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitter, Facebook, etc. N'hésitez pas bien évidemment à rejoindre surtout le serveur Discord de Polyworkshop pour parler d'impression 3D, mais pas que. Je sais que beaucoup de gens parlent d'impression 3D, mais il n'y a pas que ça. Partagez toutes vos créations numérico-traditionnelles. C'est relativement cool. Et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.